va parler des relations entre variables. Vous avez un exercice avec une application numérique d'un problème physique qui parle d'une vitesse, qui parle d'une intensité, de tension, de volume, périmètre d'un cercle, etc. Et on arrive souvent à une formule. Je vous ai mis 4 formules, les plus simples, celles qu'on rencontre le plus, périmètre d'un cercle, le volume d'un parallélépipède, longueur, largeur, hauteur, intensité, etc., etc. Je vais parler de la vitesse qui est égale à la distance sur le temps. Donc vous avez 3 choses, vitesse, distance et temps en respectant les bonnes unités. Donc le but dans un exercice, c'est que si on vous donne 2 mesures sur les 3, il faut savoir trouver la 3e. On vous donne la distance et le temps et on demande de calculer la vitesse. Cette égalité devient un calcul simple. Vous respectez vos unités, pas de problème, vous faites votre calcul. Si on vous donne la vitesse et le temps, comment trouver la distance? Donc à ce moment-là, ce n'est plus un calcul dû à une formule, c'est une équation. Et toute cette vidéo est basée là-dessus. Il faut, à partir d'une formule, ou trouver un calcul direct, facile, ou faire une équation. On commence toujours par écrire la formule de base et on regarde ce qui se passe. Première ligne, j'écris ma formule. Deuxième ligne, je remplace. Et là, j'observe. Le temps ici, qui est en division, pour l'enlever, on multiplie de chaque côté par t. Donc, en gros, on passe de l'autre côté, ça change son opération. Une division devient une multiplication. Si je veux le temps, j'enlève la vitesse est dans une multiplication, passe de l'autre côté, elle devient une division. Ou alors, je divise par v des deux côtés. C'est ça la vraie technique. Et dans l'idée, pour envoyer quelque chose de l'autre côté du égal, c'est un peu vulgaire ce que je dis, mais c'est pas grave, on change son opération, on ne change pas son signe, on change son opération. Multiplication, division, addition, soustraction. Cette formule classique peut devenir ça, suivant ce dont on a besoin, si on cherche t, si on cherche d, etc. Quelques exemples types, 3 égale 2 sur x, par exemple, si on cherchait le temps, x en bas, et ben le x, différent de 0, bien sûr, on n'a pas redivisé par 0, je le balance de l'autre côté, je change. Division, multiplication, ça fait donc 3x égale 2. Le 3, je veux m'en débarrasser. Je divise tout par 3. Multiplication, division, ça fait bien x égale 2 tiers. Pas de problème. Donc si on change, on écrit sa formule et puis on transforme multiplication, division dans tous les sens. Ici, c'est pareil. Divisé par 2, il passe de l'autre côté, multiplié par 2. Donc moins 4 tiers multiplié par 2, ça fait bien moins 8 tiers. D'accord? Je vous ai mis un négatif juste pour vous montrer que multiplié par 7 ici devient divisé par moins 7 de l'autre côté, on n'a pas changé son signe, on a changé son opération. Pour enlever une multiplication, on divise par le même nombre. Donc il n'y a pas de changement de signe. 4 sur moins 7, je vous conseille de mettre le moins en haut. On fait moins d'erreurs en les mettant au numérateur. Donc on préfère mettre moins 4 septièmes que 4 sur moins 7. Voilà. Une relation type, 3x plus 2y égale 4. Alors techniquement, ça peut être une équation cartésienne d'une droite, plutôt dans les programmes qui vont suivre. C'est une relation entre des abscisses et des ordonnées, si on parle d'équation droite, mais c'est une relation entre deux inconnus. Voilà, avec 2, les a, b, c sont des réels, 3, 2 et 4 par exemple. Voilà, donc plusieurs techniques qu'il faut connaître. Si par exemple je remplace x par 2, 3 fois 2, 6. 6 c'est dans une addition, je balance de l'autre côté, ça devient une soustraction. 4 moins 6, ça fait moins 2. Le 2 qui multiplie passe de l'autre côté, division, multiplication, ça fait diviser par moins 2, donc on trouve y égale moins 1. Donc quand je connais une des deux inconnues, je peux facilement calculer l'autre. Je vous ai fait un autre exemple avec y égale moins 3. 2 fois moins 3, moins 6. Moins 6, soustraction, passe de l'autre côté, addition. 4 plus 6, ça fait 10. Le tout divisé par 3, 10 tiers. On a souvent dans les textes des exercices exprimé une variable en fonction de l'autre. Par exemple, exprimer y en fonction de x. C'est-à-dire trouver y tout seul égale une formule avec des x. Donc, 3x passe de l'autre côté, moins 3x, addition, soustraction, et puis le 2 qui multiplie, on l'envoie de l'autre côté, il divise tout le monde. Je l'ai remis dans l'ordre d'une équation réduite d'une droite, chose qu'on peut avoir besoin. Voilà, pour tracer cette droite, par exemple, c'est agréable. Donc y égale moins 3/4 de x plus 2. C'est la même expression que celle-là, sauf qu'ici, c'est une combinaison linéaire avec des x et des y, alors que là, c'est y en fonction de x. Même chose, on peut avoir x en fonction de y. À ce moment-là, on envoie tout le monde de l'autre côté tranquillement, respectant les bonnes règles. Addition, soustraction, multiplication, division. Et on essaye d'isoler x. J'ai une expression de x en fonction de y, une formule avec des y. Donc voilà, cette vidéo permet de passer d'une formule classique à ou un calcul ou une équation.